j'espère que vous allez bien. Nous voici une fois de plus pour une vidéo qui est très intéressante. On parle ici d'une très grosse performance qui se trouve être presque impossible pour la grosse majorité. Bienvenue sur Oracle, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne. Ici je vous parle de trading, de mon trading de façon générale. On a mis en évidence de pas mal d'options, d'astuces qui vous permettront pourquoi pas d'améliorer votre trading compte à vous aussi. Et je devrais même avant de commencer cette vidéo rappeler une chose que je ne répète pas assez souvent. Mes vidéos ont un titre éducatif, donc c'est pour des raisons didactiques. Ça n'a nullement ici pour vocation vous vendre du rêve sur quoi que ce soit. Le but ici c'est de vous partager des informations et vous avez vu que lorsque je fais mes vidéos, lorsque je fais des explications, je montre par la suite les illustrations des trades qui ont été pris sur MetaTrader 5 pour vous montrer que c'est clair et précis. Cependant, on peut avoir des informations assez importantes et poussées, mais si on ne met pas une certaine rigueur par soi-même, on pensera que la rentabilité viendra d'autrui, alors que la rentabilité vient de notre propre ressort. Donc souvent pour les personnes qui se fatiguent en commentaire en disant oui, montre-nous que tu es rentable, pourquoi je ne suis pas rentable, etc. Je suis tout simplement en train de vous dire que si vous en êtes là, au point de réflexion, c'est que vous n'avez peut-être pas encore compris ce qu'est le trading, ce qu'implique le trading. Car en réalité, la rentabilité, peu importe la qualité de la formation, vient effectivement de vous. Et pour ceux qui savent, ça fait un bon moment que j'ai coupé tous les services de formation. Je suis plus axé actuellement de mon canal VIP. Et quand j'ai le temps, je vous mets ici sur YouTube des vidéos à titre illustratif avec des explications claires et précises pour vous montrer que le trading est une réalité palpable, est une réalité qui peut éventuellement améliorer les finances de plusieurs personnes. Donc une fois de plus, quand vous regardez mes vidéos, ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez non seulement les regarder et par la même occasion appliquer ce que moi je mets en évidence chez vous par le biais du backtesting. Si par ailleurs vous ne le faites pas et vous pensez qu'il suffit juste de regarder et que vous allez comprendre, ça ne m'engage pas, ça ne peut engager que vous et vous-même. Alors, dans le cadre de l'euro USD, on a vu que la première partie de l'année, si je viens par exemple en weekly, il a fait tout simplement un bon mouvement acheteur comme pour le constater ici. Bien évidemment, le mouvement acheteur n'est pas encore terminé car c'est éventuellement cette liquidité qui est là. En l'occurrence, la liquidité de 1.25 803 qui, à mon humble avis, est visée par le mouvement acheteur qui a été initié. Et on se rappelle que la fin de l'année, effectivement 2024, on a eu cette baisse-là. Donc, on peut dire que ce mouvement ici n'est que la correction de ce mouvement précédent. De ce fait, il fallait éventuellement prendre le train en marche. J'avais déjà fait ces analyses-là, mais hélas, je n'avais pas eu le temps de me positionner parce que j'étais distrait par autre chose. Il se trouve que maintenant, je suis revenu en analyse sur le sujet. Et j'ai identifié pas mal de zones d'intervention, notamment celle-ci, avec celle-là et bien évidemment les liquidités que le prix pourrait venir chercher. Toutefois, avant de venir prendre ces liquidités-là, il serait important que l'on ait ce que j'appelle ici la structure accompagnatrice, qui serait dans ce cas-là le sens de la correction à tout le mouvement précédent qui a été opposé pour ne compter que dans cette unité de temps H4 de ce niveau de mai à juillet où nous sommes actuellement. Et du coup, j'avais préalablement fait une analyse où j'avais identifié cette zone de supply. Je vous montrerai la capture. Cette zone de supply comme étant la zone qui pourrait, à forte probabilité, faire réagir le prix pour que on vienne éventuellement chercher les liquidités qui sont en bas et dans un premier temps, le niveau de liquidité qui est ici présent. Bien évidemment, ça a été fait entre le 10 au 15 juillet. Entre-temps, le prix il a évolué jusqu'à se diriger dans cette zone qui est ici. Et bien évidemment, ici, il est important de comprendre la notion de fractalité. Oui, parce que si on vient par exemple trader ici en termes de sell en H4, qu'est-ce que ce mouvement sell en H4 représente par exemple en daily, en weekly ou encore en monthly? Et donc ici, c'est tout simplement une histoire de fractalité. On va bien se rendre compte que les décisions que l'on va prendre dans le marché fait tout simplement appel à la fractalité de marché. Même les différents profils en termes de trading comprendront tout simplement les notions de fractalité, ce qui va faire que l'autre fasse du swing, ce que l'autre fasse du day trading ou encore le moyen long terme, c'est tout simplement en fonction des unités de temps où on va décider de se positionner. Donc cette notion de fractalité, comprendre la corrélation qu'il y a entre une unité de temps à une autre est très importante. Donc ici, je m'attends éventuellement à un mouvement baissier. De ce fait, arrivé dans cette zone de supply qui, regardez bien, a été mitigée au moins à 17%. Il est important maintenant, à mon humble avis, ici pour moi, de faire quoi? De chercher des configurations ou encore des confirmations à la baisse. De ce fait, je viens éventuellement en M15. Alors, lorsque j'arrive en M15, je remarque des configurations qui sont assez intéressantes. Donc, on note bien que ici, c'est tout simplement la supply de H4.
Et ici, on peut bien remarquer que le prix est venu à ce niveau. Il va nous faire ce qu'on appelle un setup IFC. Donc, un setup à haute probabilité. Et comme on peut bien le remarquer ici, on voit que là, on a le sweep de cette liquidité. D'accord? Et ici, normalement, nous sommes censés avoir le changement de caractère. Ce changement de caractère qui devra effectivement initier la confirmation pour pouvoir trader dans cette zone de supply qui est là. Et s'il faut rester fidèle et strict sur la structure de marché, ça veut dire que ici, on aura tout simplement le minor BOS. Ici, normalement, c'est notre minor BOS que le prix est venu suivre ici en termes de liquidité. Donc, ce high qui est une liquidité. Et éventuellement, on attend la cassure de ce niveau pour avoir un changement de caractère. Et la cassure de ce niveau ici viendra tout simplement confirmer ce changement de caractère. Ce que l'on pourra éventuellement appeler la confirmation du changement de caractère. En effet, donc, on va laisser le prix évoluer. Dans son évolution, on voit bien que le changement de caractère ici a été effectué. Une fois ce changement de caractère a été effectué, par la même occasion, l'autre lot qui était protégé ici a éventuellement été aussi pris. Donc là, on aura ce que je vais appeler le minor CCH. Donc c'est la confirmation des changements de caractère, mais le minor ici, c'est tout simplement parce que nous sommes en LTF. Ok. Donc à ce niveau, on a maintenant cette configuration qui est là présente. Et on va bien se rendre compte que ici précisément, le prix est venu prendre ce niveau de liquidité. En prenant ce niveau de liquidité, donc en le suivant, il a laissé une liquidité intéressante et importante, celle-ci. Et on peut bien voir que s'il retrace ceci, outre le fait de venir prendre cette liquidité, il pourra éventuellement dans le même ordre d'idée venir combler ce déséquilibre qui est là. Maintenant, il nous faudra ici sélectionner la potentielle zone d'intervention. Alors si on revient en une heure, on va bien se rendre compte que ici, on a dans ce niveau précis ce qu'on appelle une base cachée, en l'occurrence une hidden base. Et donc si je descends en unité de temps inférieure à cette hidden base, on se rend bien compte qu'ici on a une inside OB. Donc cette bougie jolie qui est là, et au fur et à mesure, on pourra descendre, on voit qu'elle est belle et bien présente. Et d'ailleurs, elle a même aussi, elle, à son niveau, sweep une liquidité. Donc je décide de considérer ce niveau comme étant mon niveau dit niveau d'intervention. Et par la même occasion, on peut bien remarquer que la FVG est comprise. Donc ce que j'aurais généralement tendance à faire, c'est que je vais faire une sorte de raffinage dans ce sens là. Alors ici pour moi, c'est cette zone qui devra éventuellement faire réagir le prix. Alors sauf que lorsque j'ai fait cette analyse et je l'ai soumise à mon canal VIP, j'avais quand même un doute aussi sur le niveau qui est ici. Ça veut dire que ici, lorsqu'on va descendre dans la structure M5, on peut bien se rendre compte que le niveau qui est là ici peut constituer lui-même un niveau de liquidité. Ok, il peut être un inducement. Ce niveau qui est là peut être un inducement pour le niveau qui est ici. Parce que si on descend en unité d'état inférieure, on va bien se rendre compte que là, on a une mitigation par ici. Ok, donc ça veut dire que là, ici, en partant du principe où ça, c'est un BOS mineur. Je vais mettre minor BOS. Ok, celui qui a fait la réaction ici, bien qu'ayant sweepé aussi cette liquidité qui est aussi renforcée, ce niveau assez intéressant en termes de sentiment, bien que l'ayant fait, peut être quant à lui aussi un inducement. Donc là, je me dis, il y a de fortes probabilités où cette zone fasse réagir le prix, ou bien on considère là comme étant un inducement. Et ce qui pourra se passer par la suite, c'est que on aura donc un autre niveau d'intervention qui sera tout simplement cette zone qui est là. Donc dans tous les deux cas, il faudra éventuellement regarder comment le prix va évoluer et éventuellement pourquoi pas attendre des configurations ou encore confirmation supplémentaire. Donc là, je vais maintenant activer l'outil des sessions. Nous sommes précisément ici le 25 juillet 2025 à 14 h. Donc le prix évolue. Nous sommes à 18h50, donc on tend déjà vers la fermeture de marché et le marché va ouvrir le dimanche. Sauf que lorsqu'on regarde sur le côté fondamental, on comprend ici que Trump conclut un accord avec l'Union européenne sur les tarifs douaniers. Il y a de fortes possibilités qu'on ait un sentiment de force au niveau du dollar américain. Par contre, si le dollar américain, quant à lui, est fort, il y a de fortes chances que comme ce soit l'euro contre le dollar américain, normalement nous sommes sur une corrélation négative. Dans l'éventualité où le dollar prend de la valeur, ce qui va se passer, c'est que naturellement, l'euro, quant à lui, va se dévaluer. Et du coup, lorsque je regarde cette information fondamentale qui est assez intéressante, les États-Unis et l'Union européenne ont conclu un accord commercial dimanche. Donc dimanche, c'est-à-dire le marché va, quant à lui, ouvrir
entre 21h et 22h. Généralement 22h ça va être pour le gold, mais en général c'est 21h déjà pour les autres actifs. Ok, donc l'accord établit un tarif douanier de 15% sur la plupart des produits européens importés aux États-Unis. Donc, une fois de plus, l'Union européenne investira 600 milliards de dollars aux États-Unis en plus des investissements existants. Donc, ça veut dire que ça, c'est très bon pour le dollar américain. Et par conséquent, toutes les paires corrélées négatives au dollar américain vont potentiellement se déprécier. Euro USD ou encore GBP USD. Donc, c'est une information qui est très intéressante qui va venir faire quoi? Confirmer le setup qui est ici, dans ce sens-là. Donc, à partir d'ici maintenant, tout étant dit ou encore tout étant fait, donc on a notre zone d'intervention. En laissant le prix évoluer, on voit que là, on a l'ouverture de marché. Donc, le marché a fait son ouverture. On a potentiellement ici un gap. Un gap qui se crée à l'ouverture de marché. Ce gap-là qui, dans un premier temps, par la consuétude, on sait qu'il devrait éventuellement être comblé. Sauf que ici maintenant, on va apprécier encore davantage l'évolution du prix. Donc, celui-ci évolue naturellement. Ok, regardez. Normalement, si on avait opté pour une entrée à ce niveau directement, là, on était déjà en position. Sauf que, comme je vous ai dit, j'avais aussi à l'esprit que ce niveau pouvait servir lui-même d'inducement, donc de liquidité. Alors, pourquoi se précipiter? Déjà, quand on dit que le marché a ouvert, la session qui va naturellement suivre, c'est quoi? C'est la session asiatique. Donc, pas de précipitation. On reste très calme, on reste très tranquille. Donc, c'est à partir de là que j'ai décidé d'avoir une confirmation supplémentaire avant de rentrer en position. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, on voit que ce niveau qui est venu mitiger l'order block environ à, disons, 80% a lui-même été pris. Donc, ce qui pourrait éventuellement être considéré comme étant de l'IDM. On voit que le prix est venu sweeper ce niveau qui a été à l'origine, effectivement, de cette mitigation. Donc, à partir de là, voici comment la session asiatique elle est dessinée. C'est le bloc que vous voyez ici. Et le prix va naturellement évoluer. Dans son évolution, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ici, le prix crée une confirmation supplémentaire en interne. Ça veut dire que là, j'ai comme un minor BOS de retournement. Ok? Et il y a de fortes chances que ici, soit cette liquidité de ce minor BOS qui est là, comme vous pouvez le remarquer. Et donc, à partir de là, j'identifie, en fait, en réalité, c'est cette bougie jaune qui est ici, que j'identifie comme étant l'order block. Donc, je vais mettre supply comme étant l'order block. Sauf qu'on n'ignore pas que, normalement, cette liquidité devrait être prise. D'accord? Donc, là, maintenant, je décide de le raffiner. Donc, je raffine l'order block en fonction de cette liquidité qui est là. Et donc, à partir d'ici, je décide tout simplement de mettre quoi? L'outil d'entrée pour la vente. Et cet outil d'entrée pour la vente, normalement, on n'ignore pas que c'est naturellement la configuration ou encore la structure accompagnatrice de H4 que nous sommes éventuellement en train de vouloir trader. Donc, à partir de là, le TP, c'est un TP qui est très loin. Donc, ça veut dire que premièrement, on a ce niveau de TP qui est au niveau de M15, donc de la confirmation de M15 qui nous offre déjà un RA de 94 si le prix évolue. Ok, dans son évolution, il progresse. Et là, nous sommes toujours effectivement dans la session asiatique. Alors, on voit que là, tout de suite, il est venu déclencher chirurgicalement notre niveau d'entrée. Et à partir de là, on va donc apprécier une fois de plus l'évolution de celui-ci. Donc, le prix évolue. Dans son évolution, je remarque bien évidemment ici que à ce niveau précis où il est venu casser ce niveau, puis celui qui est là, bien évidemment à côté du gap, il nous sort par la même occasion encore une confirmation supplémentaire, soit un changement de caractère. Ce changement de caractère qui me conduit à conclure directement le fait qu'il y a de fortes chances qu'en fonction de l'intention vendeuse, le prix puisse venir réagir dans cette zone dite breaker block. Donc à partir de là, je décide de prendre une autre entrée. Bien évidemment, qui se trouve être une entrée de confirmation, c'est-à-dire que on a une confirmation M15, on a une confirmation encore dans la zone d'intervention, donc on a plus de 3 confirmations. Donc à partir d'ici directement, je décide de placer un ordre et bien évidemment
avec le même niveau de TP que la première position, en l'occurrence la position initiale, ce qui nous pousse tout simplement à ce niveau ici précis, offrant un RR de 43. Sauf que, bien évidemment, et donc là on va laisser le prix évoluer, on voit qu'il vient nous déclencher, il nous déclenche et on évolue tranquillement. Alors au bout d'un moment dans la nuit, je me réveille et je remarque que les positions sont en train de courir normalement parce qu'en temps je suis allé me coucher et j'ai voulu mettre cette position à break-even. Et en voulant la mettre à break-even, je l'ai tout simplement supprimée. Et ouais, je m'en veux. Donc ça veut dire que cette position au final n'a plus couru, c'était seulement la première position qui eut à courir. Et donc cette première position qu'on va éventuellement laisser évoluer. Et on a vu que par la suite, la session de Londres a fait son travail. La session de New York aussi a fait son travail. Et voici où nous nous trouvons actuellement au moment où je tourne cette vidéo. Donc le TP ici nous offre tout simplement un RR de 260. Bien évidemment, si je décidais de sortir ici, on allait avoir un RR de 229. C'est pas impossible, c'est bel et bien possible. Il faut avoir une vision HTF, il faut surtout savoir ce que nous sommes en train de faire. C'était l'oracle. N'oublions pas que, bien évidemment, actuellement, j'ai stoppé tout service de formation. Je suis très actif de mon canal privé à l'intérieur duquel je partage mes opportunités avant et après, je précise bien. Et donc, l'opportunité avant et après qui sont partagées, comme vous pouvez le remarquer ici. Et bien évidemment, quand je vais effectivement prendre les TP ou encore des stop loss, je vous le montre aussi, comme ça a été le cas ici où je me suis fait stop loss sur le Nasdaq en toute transparence. Pas que cette vidéo, vous pouvez toujours la rebacktester encore et encore et surtout comprendre ce que ça a impliqué. Donc c'était toujours un réel plaisir. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Allez, peace out.